Bonjour, Alexandra Angelides, astrologue, psychologue, psychothérapeute. Je vais vous parler aujourd'hui de la prochaine nouvelle lune, la nouvelle lune du 5 mai 2019, 0h47, heure de Paris. Voilà le thème de cette nouvelle lune du 5 mai. Alors vous voyez qu'elle se situera donc, nouvelle lune, à 14 degrés 12 minutes du Taureau, ici, donc une nouvelle lune marquée par la planète Vénus, la planète maîtresse du Taureau est Vénus. Vénus est en Bélier, le maître du Bélier, Mars, est en Gémeaux, le maître du signe des Gémeaux, Mercure, est en Bélier. Et comme vous le savez déjà, Uranus est rentré en Taureau, donc il est aussi sous l'égide de la planète Vénus. Nous avons ici donc le signe du Taureau qui est un signe fixe, j'y reviendrai, qui fait partie de la croix des 4 signes fixes, auquel appartient aussi le Capricorne. Et Neptune se retrouve seul en domicile, puisqu'il a été accompagné de Vénus et Mercure quelques semaines, et là il se retrouve donc seul à domicile des Poissons, dans quel signe il est depuis quand même plusieurs années. Voilà pour ce qui concerne la carte du ciel de cette nouvelle lune du 5 mai. Alors, que peut-on dire de cette prochaine nouvelle lune? Alors, cette nouvelle lune se situe en effet en Taureau, à 14 degrés 12 du signe du Taureau. Donc, il s'agit de la conjonction Soleil-Lune dans ce signe de terre et signe fixe du Taureau. Le Taureau fait partie de la croix des signes fixes, que sont donc le Taureau, le Lion, le Scorpion et le Verseau. Cette croix est celle de l'âme. Elle est composée de 4 énergies. Les 4 énergies qui conditionnent la vie de l'homme, qui est d'abord un disciple en probation, c'est-à-dire qu'il doit faire ses preuves. Cette croix est fixe car le choix de ces énergies ne nous permet plus de revenir en arrière. Le Taureau se situe dans le sentier dit de probation. Il s'agit du premier palier à gravir sur les 3 existants. Nous devons y faire nos preuves. Je fais référence aux 12 travaux d'Hercule. Ces travaux proposent au moins 2 niveaux de lecture. Un au plan exotérique, les mythes destinés à tout le monde, et un autre qui s'adresse aux initiés, les textes ésotériques, qui eux sont destinés à la lecture d'un plus petit nombre d'individus. Selon ces 2 sources, les travaux ne suivent pas le même ordre. Pour les textes de sources ésotériques, source que j'ai choisie, la capture du Taureau de Crète se situe dans le 2e signe du zodiaque, dans le signe du Taureau. Je vais rappeler ce qu'est ce mythe. Le roi Minos, qui pour montrer à son peuple qu'il obtient les bonnes grâces des dieux de l'Olympe, propose au dieu Neptune de lui sacrifier ce qu'il fera émerger des flots. Neptune y consent et fait surgir de la mer un superbe taureau, lequel lui serait aussitôt sacrifié. Neptune répond en effet à cette demande en lui envoyant un magnifique taureau blanc que Minos trouva si beau qu'il décida de tromper le dieu. Il épargna le taureau qu'il plaça parmi son troupeau et immola une autre bête. Courroucé par l'imposture de Minos, Neptune anima le taureau de fureur et lui fit dévaster les terres de Crète. Alors je rappelle qu'effectivement, Neptune, dieu des flots, dieu de la mer, est assimilé quelque part à ce qui relève de l'inconscient. Le taureau sont les instincts. Donc là, on voit que les instincts émergent de l'inconscient. Et la suite, c'est que Hercule, dans ses travaux, puisse dompter la bête sauvage, dompter ses instincts, contrôler, maîtriser les instincts de cette bête sauvage, dans le cadre des travaux et des 12 travaux d'Hercule. Donc pour revenir à l'énergie du Taureau, signe fixe, il fait preuve d'inertie et de détermination dans une forme de fixité, déterminée voire obstinée. L'énergie de vie est puissante avec le Taureau.
J'ai évoqué les forces de vie, les forces à contenir. La détermination de l'âme est immuable et le retour en arrière n'est plus possible. Dans le Taureau, il faut de la détermination pour transformer les émotions en illumination. Ce qui est intéressant de constater est que le maître du Verseau, dernier signe fixe, sur les 4 signes fixes, Uranus se situe en Taureau, ce qui renforce la question de la transformation de l'âme via la détermination. Uranus propose la purification par le retrait des barrières. De surcroît, le maître du Lion, 3e signe fixe, le Soleil, est lui aussi en Taureau. À l'occasion de cette nouvelle lune, par conséquent convergence là aussi de ces énergies fixes qui demandent à l'âme de suivre la voie de la transformation des émotions pour accéder à son évolution. Le Soleil, maître du signe du Lion, lui demandera que l'on fasse appel à l'union et non à l'individualisme. L'évolution, quant à elle, est soulignée par la présence de Pluton, maître du signe fixe qu'est le Scorpion. Là aussi, convergence des signes et symboles. En Capricorne, lui, signe cardinal. Le mot cardinal, étymologiquement, signifie gonds de la porte, ce qui correspond et nous renvoie à l'ouverture d'une porte énergétique en vue de l'évolution de notre âme. Pluton parle de purification en se connectant au plan supérieur après la descente aux enfers dans l'Hadès. Nous sommes bien à une époque charnière, l'époque qui est la nôtre, le gond de la porte. Ainsi, une nouvelle porte s'ouvre. La nature humaine sera ainsi dépassée pour accéder à une nature impersonnelle, une nature transpersonnelle. Mais pour cela, nous devons nous inscrire dans la matière et aimer la matière, la vie terrestre et ses bienfaits, les cadeaux qu'elle nous offre, ce qui signifie non pas les vilipender, mais les apprécier, les chérir, les respecter, véritablement les aimer, au sens le plus noble du terme. Aimer cette vie, effectivement, au sens le plus noble de ce terme. Le signe du Taureau est un signe vénusien. Vénus, déesse de l'amour et de la beauté dans le sens d'aimer la vie avec un V majuscule. Nous sommes dans les énergies du Taureau, ancrés dans la vie. Le désir doit s'inscrire dans la matière à travers le Taureau. Taureau, signe vénusien, appelle la notion de désir et y fait référence. Et ainsi, le désir qui s'inscrit dans la matière à travers le Taureau doit connaître une transmutation pour une évolution. On rappelle là encore que dans tout Taureau sommeille un petit Scorpion et le signe qui fait face au Taureau, et il est question là de transmuter les énergies en descendant au plus profond pour remonter vers la lumière. Toute la symbolique du Scorpion et de l'Hadès. Pluton, maître de l'Hadès. Si vous avez le temps, regardez qui était Pluton et comment ce mythe fonctionne. Aller dans les tréfonds des enfers pour remonter. À ce stade, nous avons, à cette nouvelle lune, pour cette nouvelle lune, et elle nous le rappelle, à comprendre la nature de nos désirs. Le Taureau. Ici, la nature créatrice s'exprime par le désir. Nous devons transmuter ce désir en force supérieure, en aspiration vers quelque chose de plus élevé. Durant cette lunaison, à partir d'événements concrets de notre quotidien, il faut voir dans le concret de nos vies ce à quoi ça peut faire référence. Soyons à l'écoute. Nous aurons ainsi à mesurer ce de quoi nous devons nous détacher, notamment les besoins liés à la matière qui sont les nôtres, pour cheminer sur la voie de notre évolution, en passant parfois par les tréfonds de nos peurs et de nos angoisses. Notre besoin de sécurité sera fort et l'instabilité ambiante mal supportée. Vénus, planète maîtresse de cette lunaison, sera en Bélier, signe de feu. Et Mars, planète maîtresse du Bélier, sera en Gémeaux, signe d'air.
L'air active le feu. Et le maître des Gémeaux, à son tour, sera en Bélier, Mercure en Bélier. Une sensualité toujours en éveil, une émotivité à fleur de peau. Sur le plan amoureux, de fréquentes exaltations sont aussi possibles, vives, voire brûlantes. Il n'y aura pas de demi-mesure dans les sentiments durant cette période, mais plutôt une passion soutenue et exclusive. La sensualité sera forte. Les questions relatives à la matière seront importantes. Tout comme une grande fougue affective peut être présente. L'amour est une conquête, une lutte toujours renouvelée. La passion est possible avec ses heurts, ses rivalités, ses défis. Par conséquent, attention aux emballements affectifs, verbaux, émotionnels pendant cette lunaison. Le besoin de sécurité avec la lune en taureau sera en contradiction avec Vénus en bélier qui s'emballe au quart de tour. Gare au coup de foudre irrésistible lorsque la passion est opposée à la raison. Mercure se rapporte à notre vie relationnelle, à notre mode de communication, à nos facultés de communication et à la manière dont nous nous relions au monde extérieur. Mercure sera en bélier. Alors il faudra être vigilant, car les réactions face aux sollicitations seront vives, réactives et rapides dans le cadre du milieu dans lequel nous évoluerons. L'esprit sera aux aguets, à la recherche de nouvelles informations, voire de nouvelles expériences. La communication sera affaire de spontanéité, d'émotions vécues au jour le jour. Prompte à la riposte, amoureux des débats, ceux-ci pourraient être nombreux et vifs, voire virulents. L'intérêt pour la nouveauté sera grand. Le risque est seulement de se laisser aller à une impulsivité préjudiciable en fin de compte à nos relations. Gare parfois aux écarts de langage. Et au contraire, il vaudra mieux apporter plus d'égards à nos communications. Cette nouvelle lune en taureau parle d'une exaltation dans ce signe. Sans doute en effet les valeurs lunaires, quiétude, repos, confiance, trouvent-elles dans le taureau des repères complémentaires. Autodéfense, souci de stabilité, sélectivité, la sensualité sera forte et se manifestera dans tous les domaines de la vie. Il pourra s'agir de goûter au plaisir charnel et à ceux de l'esprit. Dans le taureau, comme je le disais précédemment, il y a un petit scorpion qui sommeille, donc la question de la transmutation des plaisirs terrestres est toujours à la clé. L'occasion, à travers cette lunaison, est d'expérimenter la matière afin d'accéder à une certaine évolution. Cela se manifestera dans nos vies quotidiennes par des biais différents. Soyons à l'écoute. L'équilibre de base repose sur des instants privilégiés, durant lesquels nous aurons loisir à rêvasser, à être dans la lune peut-être, et surtout à souhaiter ne pas être importunés. Nous souhaiterons qu'aucun élément étranger ne vienne perturber le cours tranquille de nos délassements. Nous pourrions, sinon, nous montrer particulièrement irritables si quelque individu vient rompre ce charme. Cette lunaison sera bien aspectée par Saturne, en Capricorne, je le rappelle, qui formera un trigone. Par Neptune, en Poisson, Vénus, planète maîtresse de cette lunaison, sera bien aspectée aussi. Elle sera bien aspectée par Mars, planète maîtresse du Bélier, signe dans lequel elle séjourne à ce moment-là. Par ailleurs, Uranus est lui-même en taureau, alors qu'il est le père de Vénus dans la mythologie. Nous voyons des liens. En entrant en taureau, signe vénusien, il s'imprègne de ces énergies vénusiennes. Les énergies vénusiennes de son hôte, le taureau. Les affects, les désirs, les émotions, la notion de valeur, de nos valeurs, des valeurs que l'on s'accorde, des valeurs, effectivement, seront à l'honneur et feront l'objet d'un désir de renouvellement, d'indépendance, de renouveau, voire de libération, d'émancipation, face à d'anciens schémas de fonctionnement affectif. Particulièrement puissant car Vénus est la planète maîtresse de cette lunaison, je le rappelle. Il sera sans doute nécessaire d'expérimenter à travers la matière, à travers la vie qui nous est offerte, notre nature humaine en vue d'accéder à un niveau supérieur d'évolution et de compréhension de la vie terrestre, dans le respect et la bienveillance de cette vie terrestre. Nous aurons donc
sans doute l'occasion de mesurer ce que sont nos valeurs personnelles, ce à quoi on accorde de la valeur. À nous de savoir le décrypter, le décoder, savoir l'identifier à travers ce que nous aurons à vivre, ce que nous serons amenés à connaître, et peut-être de remettre en question ce que nous pensons de nous et par conséquent toutes ces valeurs qui sont les nôtres. N'oublions pas qu'il y a un trigone de Pluton. Alors c'est un trigone large, mais un trigone quand même entre le Capricorne et le Taureau. Pour cette lunaison, ce trigone est favorable à une transformation de toutes ces énergies et de tout ce que signifie cette lunaison en Taureau. Les Taureaux, Capricorne, Cancer, Poissons et Vierges du deuxième décan seront favorisés par cette nouvelle lune. C'est pourquoi il faut avoir en tête que cette nouvelle lune, cette lunaison, nous apporte l'opportunité de vérifier que notre incarnation dans le monde de la matière est importante pour notre évolution, parce qu'il faut passer par cette incarnation dans le monde de la terrestrité, dans le monde de la planète Terre, pour évoluer et cheminer dans ce long parcours de la roue zodiacale, à travers chaque épreuve que représente un signe du zodiaque. Et les 12 travaux d'Hercule sont là pour nous apporter un regard sur cette initiation qu'est notre incarnation dans la vie terrestre, avec les différentes épreuves auxquelles nous sommes confrontés. Lors de cette nouvelle lune, et de cette lunaison, le désir est très fort, le désir affectif, émotionnel, lié à la matière, qui elle nous conduit à la grande illusion. Je rappelle que Neptune est en Poisson, et peut aussi avoir cette signification, nous parler de cette illusion collective, tout comme d'une ouverture par le biais de la matière à un niveau de conscience supérieur. Toutes les planètes et les configurations planétaires peuvent se vivre à des niveaux vibratoires plus ou moins élevés, plus ou moins évolués, selon notre niveau d'évolution personnelle. Cette mémoire, je rappelle le phénomène d'évolution en spirale, qui est le parcours que suit notre âme pour aller vers une imprégnation de l'esprit plus importante, procède par effectivement une évolution en spirale qui s'élève vers le haut, et non pas sous forme d'un cycle circulaire fermé. Les planètes, les énergies cosmiques, fonctionnent par le biais de cycles planétaires et sont activées selon les aspects que forment les planètes entre elles lors de ce cycle, lors de ces cycles planétaires. J'en reviens au désir propre, donc à la matérialité qui suscite une grande attractivité. Cette nouvelle lune nous en parle, et nous en parlera. C'est toutefois en passant par là, et par conséquent en faisant l'expérience, que nous pouvons accéder à la transformation, à la maîtrise des énergies dont il s'agit, comme pour Hercule, lorsqu'il a réussi à contenir le Taureau, les forces de vie sauvages déchaînées par Neptune, lorsqu'il le fait émerger des eaux de l'inconscient. Ces forces de vie sauvages et incontrôlables qui font des ravages comme l'animal indomptable envoyé donc par Neptune au roi Minos. Je vous souhaite donc une belle lunaison et à très bientôt. Au revoir.